minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et lancer le but. Sophie Savage, conseillère principale à Protection Travail. Lia Confidentielle. Sharon Manche, je suis directrice marketing, assurance d'épargne individuelle et un groupe financier. Jean-François Dion, directeur des communications et un groupe financier. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement à l'Université Laval. Charlie Arsenault, marketing chez Trafo. Agathe La Charité, agence marketing signée François Roy. Vous êtes bien à l'Université Lettres G? Oui, c'est ça. Parfait, on est prêt. C'est pas pour avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Pardon? Pardon? Les cartons de temps? Oui, les cartons de temps, je vais les montrer au fur et à mesure. OK. Est-ce qu'il y a un clicker? Pardon? Non, c'est Pour les... Un pointeur. Il y en a un. changer les acétates, en fait? Oui. Il y en avait un ce matin. Il est peut-être disparu. En arrière de l'écran, Marianne. Oh, ouais. C'est bon? Oui, c'est Go. parfait. A generation between the ages of 18 to 25. It's a generation filled with enthusiasm, but it's also a generation who wants to learn more, experience more, share more, and they have the future right at their doorstep. But in today's society, especially in the insurance market, we have a difficult time reaching this clientele, actually knowing what they want. And you have presented us with a mandate, and we, BNT Consulting Group, composed of Coralie Bourgeat, Audrey-Anne Paquette, as well as myself, Sabrina Fiorino, in answering this age-old question, how to incite this generation, how to involve this generation in order to purchasing a life insurance policy with your company. So our strategy today, in order to answer this question, is based on 3 core principles. We're going to be based on the distribution, as well as the communication and the relationship that we have with this generation. So our presentation today will start off with the analysis of where your company is situated, and then go on to the strategy of our 3 core principles. We will then implement this strategy onto the analysis and the market, and afterwards we will explain to you all of the impacts that is considered with this strategy in itself. Alors afin de vous proposer une solution adaptée à vos besoins, nous allons d'abord procéder à une analyse détaillée de votre situation. Donc en effet, en ce qui concerne vos forces, on note effectivement que vous avez un réseau de distribution qui est extrêmement crédible et qui est très bien établi. Vous avez un personnel qui est qualifié tout au long du processus d'achat, donc vous allez pouvoir miser sur ce personnel-là pour aller à la rencontre de votre cible. D'ailleurs, en parlant de cette cible, vous la connaissez particulièrement bien, vous savez qui elle est, vous savez où elle se trouve, vous savez globalement ce qu'elle veut. Donc vous allez pouvoir, en ayant bien connaissance d'elle, être capable d'aller la chercher. En ce qui concerne les défis que vous allez devoir relever, l'un des principaux défis auxquels on ne peut pas faire grand-chose, c'est que vous ne souhaitez pas pousser à la vente. Votre produit n'est pas un produit que l'on incite vraiment à l'achat, on explique, mais vous préférez donner le temps à votre clientèle de comprendre et de faire d'elle-même le pas vers le produit. Donc ça, c'est un défi sur lequel on va devoir se baser pour pouvoir construire la stratégie. Maintenant, vous n'avez pas d'association visible avec de causes sociales, notamment quand on arrive sur votre site web, on ne trouve pas cette cause sociale et on sait que la cible aujourd'hui, il fait beaucoup attention. Donc, ça va être un des défis à relever. Puis finalement, vous n'êtes pas assez présent vers votre cible. Vous avez un manque de visibilité vers la cible que vous visez, ils ne vous connaissent pas suffisamment. Maintenant, quel est l'environnement dans lequel vous évoluez? Effectivement, on note qu'aujourd'hui, les banques
propose un service d'assurance. Donc ça devient un concurrent majeur pour vous puisqu'il propose un panel diversifié de services bancaires mais d'assurance aussi. Donc ils viennent empiéter sur votre terrain. Donc il va falloir effectivement prendre en compte cette nouvelle donnée pour pouvoir atteindre votre cible de la meilleure manière. Ensuite, l'industrie a une image plutôt pas nécessairement extrêmement négative, mais le côté risque d'une assurance de vie qui couvre justement les risques qu'on peut avoir dans une vie, le message est parfois un peu négatif et la clientèle peut avoir du mal à s'y retrouver et ne pas vraiment tout comprendre. Donc il va falloir travailler sur cette image qu'il va falloir un petit peu reconstruire. Parlons plutôt des opportunités. Votre cible met beaucoup l'emphase sur la relation avec leurs parents. On le sait qu'à cette époque, que pour la génération que vous visez, la génération Y, les relations, ils accordent beaucoup d'importance à l'avis des parents, à l'opinion des parents, et la relation est très forte. Donc, vous allez pouvoir utiliser un autre groupe d'âge pour aller viser votre clientèle cible. Finalement, la génération Y, donc en lien avec la relation avec les parents, est concernée par leurs proches. Donc, ils vont faire attention à tout leur entourage, que ce soit un entourage qu'ils ont déjà comme leurs parents ou un futur, puisque la famille qu'ils vont construire est quelque chose à laquelle ils pensent déjà et pour laquelle ils sont déjà concernés. Donc, allons un petit peu plus en détail justement sur notre cible, donc la génération Y. La génération Y, c'est une génération qui a des revenus encore moyens faibles puisqu'ils entrent dans la vie active en général. Donc, ce n'est pas ceux qui ont les plus gros revenus qui peuvent se permettre les produits qui ont les montants les plus élevés. Ils ont un besoin de communication en tout temps. Cette génération est connectée, ils ont le mobile en main en permanence, ils sont capables d'être sur plusieurs plateformes à la fois, aussi bien le téléphone et la télé. Vous en êtes conscient, donc vous allez pouvoir vraiment vous servir de cette donnée-là pour aller rejoindre votre cible. Cette cible a un très fort sentiment d'appartenance qui va rejoindre l'opportunité qui est de travailler sur la relation de parents. Ils ont un très fort sentiment d'appartenance avec leur groupe d'âge et avec leur groupe familial, leur cercle d'amis. Finalement, ils font davantage confiance à une recommandation personnelle, à une recommandation d'un ami, d'un proche, d'un collègue de travail, plutôt qu'à une publicité. Ça, c'est très important pour vous de savoir que de parler en tant qu'entreprise va être plus difficile que de parler en tant que personne. Donc ça, il va falloir vraiment le prendre en compte pour pouvoir faire une stratégie adaptée. Finalement, un des moyens de communication qui est très important aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube, aujourd'hui, fait partie du processus d'achat. Cette génération Y, elle fait beaucoup confiance aux vidéos qu'elle trouve sur YouTube et elle passe beaucoup de temps sur YouTube. Ça va être clé pour vous d'être capable de vous implanter sur YouTube. Donc finalement, ce qu'on retient sur cette génération-là, dans le processus qui vous concerne, sur le processus d'achat d'une assurance vie, c'est que la génération Y va chercher de l'information à deux endroits, sur Internet et via leur cercle proche, notamment leurs parents. D'ici, ils vont comparer l'information, chercher à la comprendre, mais ensuite, pour aller jusqu'à la vente, ils vont avoir besoin de vous et de vos conseillers. C'est là que la vente personnelle va se faire et que le contact direct va être établi. Afin d'augmenter le nombre de jeunes de 18 à 25 ans qui adhèrent à vos services, on évalue différentes alternatives. Premièrement, une communication qui mise plus sur le risque, sur quelque chose qui fait peur, sur les dangers de ne pas avoir une assurance vie. Oui, bien sûr, c'est faisable, mais c'est surtout, ça vise surtout des personnes un petit peu plus âgées. Ce n'est pas ce que les jeunes de 18 à 25 ans ils recherchent. Ils ne veulent pas avoir une communication qui va leur faire peur et qui va leur dire qu'ils sont en danger s'ils n'ont pas d'assurance vie. C'est pour ça qu'on vous suggère plutôt d'avoir une stratégie en 3 étapes. Premièrement, améliorer le réseau de distribution. Ensuite, la communication. Et finalement, de miser sur la relation que ces jeunes-là ont avec leurs parents parce qu'on sait qu'ils ont un impact très important dans leur vie et sur leur choix. Donc, premièrement, au niveau du réseau de distribution, on vous suggère de faire des partenariats avec d'autres entreprises, plusieurs types d'entreprises, parce que les jeunes de 18 à 25 ans, ils ne sont pas tous dans les tours à bureau, ils n'ont pas tous des emplois de haut niveau. Il y en a beaucoup qui sont des artisans aussi, qui travaillent par exemple dans les chantiers de construction, des choses comme ça. Donc, de vous associer avec ces entreprises-là aussi, qui ont plus des artisans, pour offrir des assurances à plusieurs jeunes, à tous les jeunes. Donc, pas seulement ceux qui ont des emplois un petit peu plus de haut niveau. Donc, d'offrir vraiment un service qui est accessible vraiment à tout le monde. Finalement, un clavardage en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jeunes, ils magasinent beaucoup sur les sites Internet. Ils vont rechercher beaucoup d'informations sur vos sites. C'est là qu'il y a une grande partie de leur recherche qui se font.
Ils ont besoin de sentir qu'ils sont en contact constamment avec quelqu'un, que quelqu'un peut répondre à leurs besoins facilement et en tout temps. Donc, avoir un clavardage en ligne sur lequel les jeunes vont pouvoir poser des questions à vos professionnels, ils vont pouvoir se faire répondre. Ça va beaucoup les aider dans leur prise de décision. Ça vous permet aussi d'avoir un système omnicanal, donc on va pouvoir rechercher l'information, poser des questions, faire des choix, tout ça en même temps, sur le même site Internet. Ensuite, au niveau de la communication, on vous suggère pour vous faire connaître auprès des jeunes, de commencer, de faire des partenariats avec des événements culturels, et ça partout au Canada. On vous donne comme exemple des événements au Québec, comme au Chaga ou les Goufest, où il y a beaucoup de jeunes de ces âges-là. Donc, on vous propose d'avoir une tente, d'avoir un stand, de commanditer ces événements-là, de vous faire connaître auprès de ces jeunes-là pour qu'ils soient au courant des services que vous offrez et pour augmenter en fait votre notoriété, pour qu'ils pensent à vous quand ils vont vouloir adhérer à un assurance-vie. Ensuite, une cause. On l'a vu, les jeunes, c'est très important pour eux, les causes qu'ils soutiennent. C'est important pour eux d'avoir un service qui est une compagnie qui soutient les causes pour lesquelles c'est important. On vous suggère vraiment de vous associer à une cause et d'en parler sur les sites Internet, de faire connaître ça auprès des jeunes parce que ça a un impact très important sur leurs décisions. Donc, on vous suggère une cause, par exemple, le décrochage scolaire, quelque chose qui est qui va toucher beaucoup les jeunes parce qu'ils sont tous passés par là. Donc, on pense qu'en vous associant à une cause comme ça peut impacter grandement leurs décisions parce que c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Aussi, il y aura des améliorations à faire sur leur site Internet. Parce que, premièrement, quand on rentre maintenant sur le site Internet, une des premières images qu'on voit, c'est une femme sur 9 va être touchée par le cancer. C'est très négatif, c'est pas une image très positive. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de tourner ça un petit peu plus dans le sens qu'il y a X pourcentage de femmes qui vont guérir du cancer. Donc, ça passe le même message, mais de façon un petit peu plus positive pour aller toucher un petit peu plus les jeunes de ce groupe d'âge-là qui recherchent quelque chose de moins négatif et moins risqué comme ça. Ensuite, il y a aussi des suggestions sur pourquoi un assurance-vie, c'est important. On l'a vu, les jeunes, ils recherchent quelque chose qui va leur rapporter à court terme et non seulement à long terme. Mais on va dire quelque chose qu'ils vont savoir qui va les impacter à court terme. Donc, les suggestions qui étaient là, c'était toutes pour des choses comme l'héritage quand ils vont décéder, des choses à très long terme qui n'auront pas les affecter à court terme. Donc, on vous suggère de mettre aussi des phrases sur des choses qui vont les impacter dans les années plus rapprochées d'eux. So we know that this generation is looking for something to the future. We know that they're at their front step of their careers, they're almost finishing school, and they're ready to embark on their new journey. So what we would like to do is for your company to shift into a campaign, a public campaign towards a video that would be online on YouTube. And what we would like for it to talk about is to shift the conversation not towards a life insurance policy, but more towards living their life and having all the possibilities that they can, and that your company will be there every step of the way, whether it be that they want to start a new bachelor's, or whether it be that they want to get married or have children. You will be there every step of the way because you're giving them the ultimate surprise and the ultimate present, which is protection. So it would be to shift the conversation towards living life, taking chances, taking risks and possibilities, so that it could be a lighter tone and also a tone that would be really communicating at the same front of what values and really core decisions that this age group from 18 to 25 is really thinking about in today's society. So this current campaign would be a viral ad. It would be on YouTube. We know that a lot of these students and a lot of these people in these age groups that consult YouTube. And we would also like to really turn it around onto a discussion between two partnerships, or showing people that are embarking on new lives and that you are there every step of the way with them as well. Finalement, pour la troisième étape de la stratégie, soit la relation. Donc, on sait que la relation entre les parents et les jeunes de 18 à 25 ans, elle est très importante. Les jeunes vont beaucoup se fier au choix que leurs parents font, surtout pour un choix aussi compliqué et difficile qu'une assurance vie. Donc, ils vont probablement suivre la trace de leurs parents ou suivre leurs conseils et ce qu'ils leur proposent.
Donc, on a aussi vu que pour les jeunes, un programme de fidélisation, c'était très important. Il accordait beaucoup d'importance à ça. Et pas seulement d'avoir des récompenses pour les nouveaux abonnés, mais aussi une fidélisation à plus long terme. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un programme de fidélisation qui va commencer dès que la personne a atteint l'âge de 18 ans. Donc, dès que la personne a 18 ans, elle va pouvoir bénéficier de l'assurance de ses parents jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, au lieu que son programme de fidélisation commence plus à 26 ans, lorsqu'elle va avoir ses propres assurances à elle, on désire que la personne puisse commencer son programme de fidélisation dès 18 ans, jusqu'à 25 ans. Et lorsqu'elle va avoir ses propres assurances, ce programme-là se continue. Donc, arrivée à 26 ans, elle va déjà être considérée comme une cliente, comme vraiment une adhérente à vos assurances vie depuis son âge de 18 ans. Donc, elle va pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les autres personnes vont avoir quand ça fait plusieurs années qu'ils sont abonnés. Donc, on veut que cette personne-là, dès qu'elle a 18 ans, soit considérée vraiment comme une adhérente au même niveau que ses parents, et ce, jusqu'à temps, tout au long de sa vie, pour qu'elle puisse, que son programme de fidélisation commence à ce moment-là et qu'il dure tout au long. So what we want to talk about, we know that there's roughly around 9 million Canadians in between the ages of 18 to 25 throughout the country. And we know that 73% of them are working full-time. So what we want to do is actually increase the potential of the market by 2%. So we know that if we estimate that you have around 14% of that working class fragment of the market. So what we want to do is actually increase that potential by 2%. That would come up to around converting around 50,000 people of the age of 18 to 25. Excuse me. So how our strategy is going to look like throughout the year. So what happens is that we're going to first start with the loyalty program. The loyalty program, we wanted to continue, we wanted to start right away in the month of January and then continue for the next 12 months as well. For the modifications of the website, we know that it takes a lot of adjustment periods actually to see what we want to modify as well as consulting a team. So we would shift that period to about 2 months as well. For the publicity, we know that there is a viral publicity campaign of YouTube, so we want to shift that momentum and keep that momentum going throughout the year. So we're going to bring it in a period of 3 times during the year. Also, when we're talking about the conception of the publicity, we're going to try to do that at the beginning of the year so that it would be ready throughout the year as well. So it would take roughly around a month or so to do. For the cultural events, we also, like for the publicity, we're going to do it at the same moments. We're going to do it once throughout the summer, when the summer has ended, also throughout the winter months, and when school is starting again. So it will be at the same time, and also for the same concept as well to reinvigorate the campaign. For our search of cultural events, we know that it's going to take roughly throughout the years just to look for events throughout Canada. We know that we mentioned Osheaga, but that's just an example of whether these campaigns or these events could be located throughout Canada as well. We wanted to propose a live chat forum of 24/7. We know that we need to train these consultants because it's in a new environment as well. Some may not know how to discuss a live chat without really seeing the person face to face. So there will be a training as well as the installation of the live chat. Also developing partnerships with everything that has to do with enterprises, so that it would also go throughout the year as well. Enfin, notre stratégie, nous sommes conscients que c'est prendre un risque quand on parle de notoriété et d'image de marque pour aller rejoindre notamment une génération qui est aussi sensible au mouvement des marques. Donc effectivement, nous sommes conscients qu'il y a des risques, nous en avons relevé 2, mais nous savons que vous serez capable avec la stratégie de contrer ces risques-là. Donc le premier risque serait que l'accroissement de notoriété ne suffise pas à convertir suffisamment de personnes. Ce serait un risque relativement faible étant donné que vous allez mettre de l'effort marketing, vous allez forcément réussir à rejoindre de nouveaux clients, mais ça pourrait ne pas suffire. Cependant, si vous êtes capable de jouer suffisamment sur la distribution
sur la communication et la relation en mettant autant d'efforts dans les 3 domaines de la stratégie, ce risque-là restera faible et vous arriverez à atteindre ce 2% de conversion que la stratégie vous propose. Un deuxième risque serait que la cible ne puisse pas faire le lien entre les événements et votre présence dans les événements et votre produit. Effectivement, ça pourrait arriver, cependant, c'est une image de marque que vous voulez véhiculer à travers ces événements-là. Vous n'êtes pas là pour leur proposer directement un service lors d'un festival, ce ne serait pas pertinent. C'est pourquoi vous allez, à travers cet événement, vraiment vous faire connaître de cette cible-là, les marquer en allant dans un événement qui est fort pour eux, puisque c'est un événement culturel, par exemple un festival, avec un slogan qui frappe comme « Vie ta vie ». Là, vous allez pouvoir les marquer et au moment où ils auront besoin du produit, votre marque sera en premier lieu dans leur pensée. So to really conclude and to wrap up, we know that we want to base our strategy on 3 core principles. So really improving our distribution channels, as well as communicating where we want to shift with these age groups of 18 to 25, as well as building a clear relationship with this generation. Because we know that this generation is at the forefront of their life, and we want that this company would be able to actually hold their hands and go step by step and really improving the quality and actually protecting these consumers and their core values. Thank you very much, and we are here if you have any questions. Thank you. Question, une prochaine? En fait, dans votre analyse, vous nous parliez, entre autres, de l'importance des groupes de référence comme les parents, entre autres, là, pour la décision de nomination de vie. Vous n'en avez pas nécessairement beaucoup parlé dans votre stratégie. Comment vous les voyez autour de la stratégie des parents? Ça va être notamment à travers le programme de fidélisation qui va être en fait permettre de propulser un peu votre assurance à travers les parents. Étant donné que les parents ont un impact et une influence considérable sur le choix de produits comme les assurances vie chez les jeunes, effectivement s'adresser à eux en proposant que ce qu'ils ont déjà puisse s'étendre à leurs enfants, qu'eux connaissent déjà l'information, ils seront capables de la transmettre eux aussi. C'est presque utiliser les parents comme des ambassadeurs en fait, de votre produit. Donc c'est là que vous allez vraiment vous servir de cette relation. Eux qui sont déjà adhérents à votre produit seront presque les mieux placés pour pouvoir aider les jeunes à faire le choix sur votre assurance. Un exemple d'entreprise, vous parlez de partenariat. Vous me donnez un exemple d'entreprise? Par exemple, les personnes qui travaillent dans la construction, des choses comme ça. Ou les coiffeurs, des entreprises comme ça. Peut-être un peu plus des gens comme des DEP ou des choses comme ça. Tout ce qui n'est pas des tours à bureau, tout ce qui n'est pas des postes de dirigeants, des choses comme ça. Okay. In terms of publicity, can you give me an idea of the message you would put on YouTube? Well, the message would really be around live your life. What we want to do is try to really switch the conversation around. We know that sometimes this message could be a bit more morbid or sad. So what we want to do is just change it around and just focus on this living your life to your full potential and taking and seizing every possibility. So it would really focus on the possibilities that this generation has and the opportunities that they could seize as well. J'ai une question. On voit dans le 3e élément les relations, la relation. Comment on qualifie cette relation-là? Qu'est-ce qu'on offre? Comment on aborde? Comment créer cette relation-là avec la génération IAC? Entre vous et la génération? Entre l'IA Groupe Financier et la génération. Ok. Donc, c'est vraiment, comme le disait Sabrina juste avant, le message qu'on veut passer, c'est vraiment que vous fassiez partie de leur vie, en fait. Que vous ne soyez pas simplement là pour les protéger, mais que vous soyez un élément de leur vie. C'est des jeunes qui sont à des étapes marquantes de leur vie, comme ils terminent leur cégep, ils ont leur premier emploi, certains vont même commencer à se marier. C'est des étapes qui sont marquantes dans lesquelles, si vous êtes présent, vous serez toujours présent. Donc en fait, vraiment en changeant de message, vous allez créer une relation complètement différente
qui ne sera plus vraiment une assurance et un client, mais plus des partenaires de vie presque, puisque vous souhaitez être sur leur assurance vie pour toute leur vie. Donc c'est vraiment en changeant de message que vous allez pouvoir bâtir une relation différente avec eux. Tant que c'est pas signé, c'est pas vendu. Je comprends que vous êtes présent dans des événements, donc il y a beaucoup de questions de notoriété, on passe par les parents, il y a les entreprises, mais rentrer dans l'entreprise, c'est pas forcément évident. Si tu exclues les parents qui sont déjà clients chez nous, comment tu les fais signer? Parce que c'est bien beau d'acquérir une notoriété, mais il faut convertir tout ça. Il faut que ça se matérialise en contrat. Et ce bout-là, vous le faites comment pour les amener à s'asseoir puis à signer? Ce qu'on veut miser d'abord, c'est vraiment sur l'information qu'ils ont et l'idée qu'ils s'en font. Parce qu'à partir du moment où ils vont avoir une idée beaucoup plus simple de votre produit, de l'assurance, ils vont de même aller rencontrer un conseiller. Puisqu'on le sait, ils cherchent l'information avant, mais toujours ils passent par un conseiller parce que vos conseillers sont des experts et il n'y a que par eux qu'ils vont pouvoir vraiment avoir l'information la plus juste. Donc vraiment, une fois qu'ils auront eu toute l'information que votre stratégie aura permis de leur donner, ils vont pouvoir aller s'asseoir avec vos conseillers qui ont déjà une réputation extrêmement bonne pour convertir vos clients. Donc c'est vraiment nous de les amener jusqu'à vos conseillers en changeant de message. Et vous achèterez une assurance vie maintenant? Vous êtes dans la cible. Dès qu'on a un revenu, effectivement, il va falloir en acheter une. Pour l'instant, on est encore sous celle de nos parents. C'est pour ça qu'on a pensé à une assurance qui s'étendrait justement de celle de nos parents, puisque ce serait facile de comprendre, nos parents pourraient nous aider à la choisir, puis effectivement ce serait facile d'accès, plus facile d'accès que de tout chercher par nous-mêmes, de faire toutes les démarches. Merci.